Au cours des prochaines minutes, je vais vous introduire à la gestion des utilisateurs, des groupes, mais plus précisément des droits d'accès. Alors évidemment, pour avoir accès à modifier ou à supprimer ou à faire quoi que ce soit avec ces sections, vous devez premièrement avoir ce mandat ou encore l'accès par votre site. Alors prenons pour acquis que vous êtes un des gestionnaires qui peut manipuler ces informations. En vous rendant sur Administration, vous verrez apparaître en bas les utilisateurs, les groupes et les droits d'accès. Alors je vous recommande fortement lorsque vous créez des droits d'accès si plusieurs gens ont accès aux mêmes droits ou encore n'ont pas accès à certaines choses, vous pouvez aller créer des groupes utilisateurs. Alors simplement en cliquant sur groupe, vous allez voir, j'ai déjà créé 3 groupes ici dans mon site de formation. Alors j'ai toujours, et j'aime bien faire ça, avoir une section groupe permission par défaut. Alors c'est un endroit finalement où je vais octroyer des droits ou encore des refus pour le site dans son entier. Et ce site-là, je vais l'utiliser, ou ce groupe-là, je vais l'utiliser lorsque je crée des nouveaux utilisateurs. Il est toujours possible d'aller modifier manuellement les droits d'accès par chacun des utilisateurs. On va voir ça dans quelques minutes. Alors pour ajouter un groupe, c'est très simple. Vous voyez en haut à droite, vous cliquez sur le petit icône avec 3 personnes et vous auriez simplement à ajouter un groupe. Je vais l'appeler, on va dire correct. On va dire gestionnaire de projet Atlantique branché. Je pourrais dire, je crée un groupe uniquement pour un projet spécifique. Et vous voyez ici, et c'est très important, il y a 3 options. Dans le site Garavou, si vous voulez créer des droits ou un groupe pour des droits d'accès uniquement pour des sections du site qui ne seront pas nécessairement utilisées dans les différents modules, c'est ici que vous pourriez sélectionner « Je crée un groupe pour attribuer des droits au système de Garavou ». Mais il est aussi possible, et vous verrez dans les autres modules si ce n'est déjà fait, que la gestion de projet ainsi que Wiki vont réutiliser les groupes pour soit attribuer des tâches dans la gestion de projet ou encore donner des droits d'accès de collaboration dans le Wiki. Alors c'est ici en tout temps que vous pouvez créer des groupes et uniquement dire ce groupe-là va être uniquement utilisé pour le module Wiki ou encore pour le module gestion de projet ou finalement tous les groupes. Dans ce cas-ci, on va sélectionner Système et je vais cliquer Sauvegarder. Vous voyez maintenant un nouveau groupe qui vient d'être ajouté en bas. Il est toujours possible de revenir au groupe ici et de cliquer sur le bouton, finalement le petit crayon vert, pour aller éditer. Si vous dites « Oups, j'ai oublié un S » par exemple, alors je pourrais aller ajouter et voilà, c'est corrigé aussi simple que ça. Alors vous pouvez en tout temps revenir, supprimer, modifier ou même voir les groupes que vous avez créés. Pour l'instant, vous avez créé un groupe. Il est possible également d'ajouter des utilisateurs. Alors le petit bonhomme ici, finalement, pourrait vous amener, lui, à la section utilisateur. On n'en créera pas un ici, mais je vais quand même vous montrer l'interface. Alors, si je clique sur « Ajouter un utilisateur », vous voyez, on pourrait documenter l'information propre à l'utilisateur. Et je vous recommande fortement de choisir « Utilisateur » ou « User » pour la création de droits finalement dans votre organisation. Il est plus facile de donner le droit utilisateur à tout le monde et d'aller modifier manuellement si vous voulez donner des permissions de gestion particulières. Alors par exemple, j'aurais créé un compte et en bas, vous pouvez aller lui attribuer à un ou plusieurs groupes. Finalement, la personne aura accès ou non selon les permissions que vous avez octroyées ici. Alors ce que je vais faire, je vais retourner. On était ici à Utilisateur, comme vous voyez. Il y a également le groupe, ce qu'on vient de faire. Et le troisième, et non le moindre, c'est les droits d'accès. Alors je vais cliquer sur les droits d'accès. Et vous allez pouvoir faire plusieurs choses ici dans les droits d'accès et je vais vous laisser expérimenter de votre côté. Mais premièrement, si vous voulez voir les droits d'un utilisateur, vous allez pouvoir aller le trier ici ou encore les droits par groupe. Alors ce que vous allez voir premièrement, c'est une liste de droits très détaillée par rapport à chacune des sections de Garavou. Alors par exemple, les formulaires et fiches d'entrée, accès au rapport, vous voyez, c'est activé ou non selon votre groupe ou selon votre
finalement votre organisation selon les licences que vous avez. Dans ce cas-ci, on les voit tous. Je crois qu'il manque le wiki qui est désactivé, donc je ne le vois pas. Et vous pourrez passer à travers chacune des sections pour voir finalement si les gens ont accès au rapport ou non, accès à l'outil de gestion de projet ou non. Alors évidemment, je vais faire ici vous pouvez cliquer sur, par exemple, qui peut créer un formulaire dans mon organisation. En cliquant sur créer un formulaire, je vois apparaître mes utilisateurs ainsi que mes groupes et je peux leur donner soit des permissions individuelles ou encore par groupe. Donc prenons l'exemple de Jean qui appartient au groupe gestion de projet. Si je clique la permission, finalement c'est permis, Jean va automatiquement recevoir une permission plus tard et on va le voir dans quelques minutes. Alors c'est ici que vous donnez la permission ou encore le refus d'accéder à certaines fonctions du site. Alors, je pourrais revenir à la liste complète et choisir, par exemple, qui a accès à la gestion de projet. Et je vois que personne n'a accès présentement. Alors, si je reviens à la fiche et je descends en bas, qui peut voir les groupes? Je vois que Garavou, finalement, l'utilisateur dans lequel j'utilise pour la formation, a déjà cette permission-là. N'oubliez pas, et ça c'est très important, que si je cliquerais par exemple « Refus » également, que les deux cases seraient cochées, le refus va toujours prendre avantage ou prendre priorité sur la permission. Donc en tout temps, lorsqu'il y a un crochet dans « Refuser », l'utilisateur ou le groupe n'aura pas cette permission, même s'ils ont octroyé la permission. Donc finalement, avoir un crochet ici, c'est similaire à pas en avoir ici. Ou encore, évidemment, quand les cases sont blanches, l'utilisateur ou le groupe n'a pas d'accès. Donc par défaut, les gens n'ont aucun accès. Je peux aller leur donner une permission particulière en cliquant, ou encore pour aller choisir, pour m'assurer qu'ils n'ont pas accès à une section ou à une fonction du site, je clique sur « Refuser ». Je retourne finalement à la liste complète des accès, sans les passer évidemment tous l'une après l'autre. Je vais cliquer et je vais aller choisir un groupe. Alors je vais choisir par exemple « Permission par défaut » et je peux aller modifier rapidement en quelques clics ce que les gens qui sont accès finalement à ce groupe-là pourront avoir accès ou non. Alors vous voyez ici, j'ai déjà octroyé certaines tâches et je pourrais dire que toutes les personnes qui finalement appartiennent à ce groupe n'ont pas accès à la librairie documentaire en cliquant ici pour m'assurer et toujours s'assurer de cliquer sauvegarder en bas. Alors si je vais choisir par exemple un utilisateur, vous allez voir qu'il y a deux types de crochets. Il y a des crochets noirs qui sont finalement des droits octroyés manuellement. Et pour les crochets gris, si je déplace ma souris, vous allez voir apparaître le groupe finalement que cet utilisateur duquel il a reçu la permission ou le refus. Alors si je déplace en bas, vous allez voir tout à l'heure, j'ai octroyé un droit de refus et on peut aller voir rapidement pourquoi cet utilisateur-là a ou n'a pas accès. Évidemment, pour aller modifier ce droit-là, je dois simplement retourner au groupe et aller modifier la permission. Donc si je retourne et j'enlève la permission du refus ici et je clique sauvegarder et que je retourne finalement sur cet utilisateur, je vais voir qu'il n'a plus de crochet gris parce que j'ai modifié le groupe. Alors je vous invite fortement à jouer un peu avec ces droits d'accès-là et en fonction des utilisateurs de votre groupe ou encore des groupes auxquels ils appartiennent, je vous invite à aller modifier ça et toujours en fonction des groupes que vous avez créés ou des utilisateurs, vous pouvez retourner rapidement, aller modifier un utilisateur et certains de ses droits d'accès.